Bonjour à tous et à tous, c'est les Geekolambe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tout ce que Loïc m'a donné. Donc commençons, donc je sais plus quel numéro de vidéo c'est, mais voilà. Donc, là déjà, là on a le fond d'un carton, donc déjà il y a des ampoules qui se sont pétées et tout. Donc ça, voilà, donc il y a des trucs de G53, voilà. Enfin des capots. Donc ensuite on a un socle de lampe de chevet un peu démonté. Où il n'y a plus de douille. On a... là je vais faire dans le... Au début je vais un peu présenter voilà, tout ce qui est... Enfin, en vrac. Là on a des câbles d'iPhone. Donc là on a... Ici il est entier celui-là. Ah celui-là il est entier. Voilà, celui-là il est scotché. Voilà des câbles d'iPhone. Ensuite on a un transformateur sur une carte électronique. Et là une petite douche G10. Voilà. Voilà, donc maintenant on va pas... Ah non j'ai encore ça de présenter qui est pas... Voilà. Là, on a des prises Ethernet. Prise téléphone. Voilà. Il a dit tu le veux, je lui ai dit oui. C'est tellement Expertline. Je crois que j'ai quelque chose de cette marque-là, des lampes déjà. C'est possible. Donc ensuite on passe aux lampes. Hein. Des alimentations séparées qui fonctionnent plus. Elles sont cramées. Hein. Donc là on a Osram Deluxe TE+, 42 watts 840. Donc c'est dit 42 watts, donc c'est assez grand. Ça c'est EAC, donc c'est de la merde. C'est stylé parce que c'est une... Ah, c'est 4 pins. Hein. C'est 42 watts avec la gravure rouge. Ça c'est 42 watts en Philips. Et ça c'est 26 watts. Voilà. Petite lampe, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi je présente d'abord les lampes grillées et ensuite je présente ce qui fonctionne. Ensuite on a des lampes fluo compactes. Donc on a deux générateurs électroniques 11 watts. Made in China. Donc on a deux pareils là. Et là, une générateur électronique 15 watts. Donc ça c'est des lampes où bon là c'est un peu cramé, mais sinon il a dit que les tubes devaient encore être bons. Donc je peux pouvoir les réparer. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je répare les lampes plus compactes. Parce que moi je vous fais. Ici on a une sodium 70 watts qu'il a mis sur 230 volts, donc elle a pété. Et là il a pété le téton. Et alors il a pu se vider. Donc c'est pas le bout du téton en fait qui est truc, c'est un bout du culot là qui bouge dedans. Cette lampe, c'est dommage qu'il y ait ce petit bout. Après si on le coince en bas, ça peut être stylé en décoration, une lampe sodium claire comme ça. Ça peut être stylé. Plutôt cool. Oui là on peut voir que l'eau a stagné. Pour faire une lampe aquarium. Donc là on a une autre rame 60 watts des années 90 comme ça. Ça je me demande, je sais même pas comment elle est arrivée là. Ensuite on a une iodure 400 qui fait... Voilà, donc elle fonctionne plus. Philips Master HPIT+, 400 watts. Donc je m'attends pas plus que ça sur des lampes qui sont grillées. On parlera plus des lampes qui suivent. Ensuite on a une sodium 150 watts. Osram Vialox Nav Santé 150 watts. Super 4Y, donc 4 tiers. Slovaquia. Donc elle est un peu barbecue mais ça va. C'est une petite 150 watts, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça je la mets de l'autre côté pour que ça fonctionne. Ensuite là on a une Philips Belgium Son Pro 250 watts, donc une sodium 250 watts pour le tube. On peut voir le tube à décharge.
On dit un peu beaucoup barbecue, je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, donc normalement elle devrait fonctionner, mais je sais pas. Donc on a ça. Ensuite on a... Bon, il m'a donné que de la sodium en fait qui fonctionne. Une grosse lampe, donc Philips Belgium Masterson PA plus 400 watts. Celle-là elle fonctionne, c'est une sodium 400. Comme ça maintenant j'ai BF 400, iodure 400, sodium 400. Donc iodure 400 vous savez pas que j'en ai parce que c'est pas encore arrivé l'unboxing. Maintenant on passe à la toute petite Osram Vialox Navson E 70 watts I. I ça veut dire amorceur intégré je pense, peut-être, je sais pas. Intel amorceur. Voilà. Donc ça c'est tout pour les lampes qui fonctionnent, donc il y en a 4. Hein. Ensuite on a... Enfin il m'a donné ça. Donc, la lampe comme ça là. Donc voilà, il m'a donné cette petite lampe. On peut orienter. Ah tiens, attendez. Maintenant que j'y suis, je me demande quelque chose. Vu que maintenant on est là, je peux juste chercher ça. Ici j'ai un phare Mazda. Et je vais voir si le phare il rentre dans ce luminaire. Ou si ça fait trop gros. Là ça fait tourner. Non en fait c'est un peu trop gros. Le phare non. Je verrai plus ce luminaire avec un spot R80. De toute façon je vous ferai la vidéo de test je pense. De ce luminaire. Il est en alu parce qu'il est piqué. Voilà donc et il est rouillé un peu, voilà hop. Hein, petite applique hein, ça c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ensuite on a... Il m'a aussi donné une réglette une fois 36 watts d'aujourd'hui, mais ferromagnétique, mais je ne l'ai pas monté là. Voilà. Là on a une réglette, enfin une semi-réglette une fois 18 watts, toute rouillée. Donc la marque c'est Sylvania Cloud Slide Proof, une fois 18 watts. Donc ce type de réglette, ça c'est plutôt stylé, mais je vais pas l'utiliser. Enfin si je vais l'utiliser, ce sera une réglette plus pour utiliser que pour remettre ça. Je vais pas la mettre en collègue, elle est toute rouillée, toute pourrave. Voilà. Et là les clips ils sont pétés pour fermer le luminaire, ça c'est un peu chiant. On va l'ouvrir. C'est la seule fois où on la verrait sur ma chaîne, cette réglette je pense. Donc là on a un support de condo hein, qui part en miettes. Voilà. Là on a un bornier, un support de starter qui tient encore. Et le ballast d'origine. On a vu le mec, il a vu étanche, il a fait ah, on peut faire un éclairage pour ma piscine parce que là il y a de la mousse dedans et tout. Le châssis est tout pourri. Et ben là c'est un tridonique une fois 18 watts tout rouillé. Il faudra que je le teste. Là maintenant ce qui est chiant c'est que si je veux l'accrocher ça va pendouiller un peu ce côté la platine. Ensuite il m'a donné quoi? Il m'a donné ça. Oh la vis elle est rouillée là. Un BAES, donc j'ai sorti la carte électronique déjà, c'est pour ça que vous voyez plus de douille. Donc c'est un BAES en tube fluo. Et vu que le tube est cramé, je vais mettre un ballast électronique je pense dedans. Pour faire une petite réglette comme ça de secours. Ça peut être stylé. Un petit éclairage de secours en tube fluo. De marque Luminox. Et là on a un hublot lébénoïde, plus deux socles. Parce que ce socle en fait il est pété. Et ce que je vais faire c'est que je vais pas faire un hublot avec ça. Je vais essayer de modifier pour faire un hublot BF50. Ça m'intéresserait de faire un hublot BF50. Un petit hublot. Et là on a le dernier truc, c'est un hublot à détecteur de mouvement. Donc quand on passe ça s'allume. Le capteur qui est ici, là on peut régler. Il est un peu sale, mais ça se nettoie vite. Max 60 watts. Voilà donc. Petit hublot.
Sinon, bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!